parler de bande dessinée maintenant avec Sébastien Bordenave. Et alors, vous vouliez ce matin nous présenter un classique de la BD. Oui, devant Aurélie Saada, membre du jury du Festival de la BD d'Angoulême l'année dernière quand même. Donc je ne vais pas présenter de la piquette. Et ça tombe bien parce que vient de ressortir 20 ans après sa première édition, Blanquette de Craig Thompson. Alors Craig Thompson, il vient du Wisconsin et c'est un grand nom de la BD américaine, mais surtout aimé en France parce qu'il a eu 2 énormes succès, Habibi et Blanquette. Pour Habibi, il s'est amusé à reproduire des ambiances graphiques de la culture arabe. Ça n'a pas plu aux démocrates qui ont vu de l'appropriation culturelle. Et pour Blanquette, il a exprimé en fait son tiraillement entre son envie d'être dessinateur et les injonctions de ses parents fondamentalistes chrétiens qui n'aimaient pas trop la musique. Alors la BD, imaginez. Bref, ça n'a pas plu aux Républicains, pas grave. Asile artistique en France, on l'a couvert de prix, il a eu beaucoup de succès. En fait, la recette de Craig Thompson, c'est raconter avec simplicité sa vie, ses pensées, ses drames, ses joies. Bon, du coup, ses parents qui étaient déjà pas super contents qu'il fasse du dessin, vous imaginez à quel point ça les ravit de voir leur vie racontée dans des albums BD. Écoutez ce qu'en dit Craig Thompson. Ils ne comprennent pas ce besoin. Comme mon père dit toujours, pourquoi tu rends notre vie publique ? Pourquoi tu fais ça ? Tu crois que notre vie est si particulière ? Et ma réponse, c'est que je ne pense pas que notre histoire soit si spéciale. C'est d'ailleurs pour ça que je la raconte. Ressort donc Blanquette avec des bonus, des croquis préparatoires où en fait il raconte les coulisses de la BD. Il dit que l'album a été dessiné sans internet, sans appareil photo. Il confie, si j'avais besoin de dessiner un pick-up, je partais dans la rue sous la pluie, je faisais des croquis de pick-up. En fait, cette BD, c'est un premier baiser. C'est sa première fascination devant son premier amour. C'est aussi des flashbacks douloureux sur des petits moments compliqués de la vie, mais aussi en fait tous ces petits moments magiques de notre existence et qu'on met dans des sacs plastiques et puis qu'on balance. La formule est pas de moi. Vraiment, je me disais aussi, c'était bizarre. C'est de Souchon. Vraiment, si vous n'avez pas lu du Craig Thompson, allez-y, c'est Habibi ou Blanquette. Il y a aussi sa toute dernière BD qui s'appelle Ginseng aux Roots, on en avait parlé ici, où il raconte comment il passait son enfance à cultiver du ginseng avec ses parents pour se payer des BD. Aurélie, en fait, je vous avais rencontré il y a 1 an et 1 mois pour parler d'Angoulême et vous m'aviez dit, je vous cite, « J'ai une sensibilité particulière pour les amours et le dessin, je tombe éperdument amoureuse des gens qui dessinent. » Vous allez tomber en amour de cette BD que je vous offre, Aurélie. Blanquette de Craig Thompson chez Casterman. J'ai cru que vous alliez dire, justement, je dessine un peu. Je manie le crayon de bois. Je peux vous montrer ça après. Regarde, je prends un crayon. Merci. Non mais c'est une sacrée BD, il y a combien de pages ? 600. 600 Très très belle BD, c'est Tout en vraiment noir et un blanc. classique, tout en noir et blanc. Merci Sébastien Bordenave.